Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulée Vous méritez Paul Biya peuple à vendre. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Vous méritez Paul Biya. Peuple à vendre. Donc si j'avais utilisé la cuillère, je serais un mauvais Camerounais? Vous m'auriez lynché aussi? Vous avez donc autant de force et de temps en réserve? Je vous croyais épuisé par 2 ans de résistance infructueuse. Si j'ai bien compris, vous mettez autant d'énergie à vous indigner contre une personne qui a mangé votre cher patrimoine culturel avec des ustensiles. Mais vous acceptez sans aucune gêne le fait que le plus grand espoir de liberté du Cameroun de ces 20 dernières années soit illégalement séquestré par 50 policiers chez lui depuis 50 jours. C'est bien cela? Quand on disait que la sorcellerie est camerounaise, ce n'était donc pas une légende. Si vous poussez la stupidité jusqu'à menacer de mort un compatriote inoffensif qui a mangé le taro avec une cuillère, vous dites quoi aux policières armées qui menacent la vie de Maurice Kamto, de sa femme et de ses enfants directement devant sa porte? Vous allez là-bas quand? Votre soi-disant leader est en prison à domicile depuis près de 2 mois, et vous rentrez chez vous chaque soir dormir sans que ça ne vous offusque plus que ça. Vous vivez votre vie comme si rien ne s'était passé. On appelle cela un échec citoyen. C'est une honte envers celui que vous appelez pourtant président élu. En avez-vous conscience? En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont constitué une barrière humaine devant les portes du domicile d'Henri Konan Bédié. Certains sont entrés à l'intérieur et sont armés de Kalachnikov pour le protéger d'un assaut policier. Actuellement c'est le statu quo. Match nul. La police est dehors, et les résistants sont dedans. Vous là-bas au Cameroun, vous attendez quoi pour faire la même chose? C'est l'huile du taro qui vous en empêche? Arrêtez vos prétendues stratégies WhatsApp qui durent une éternité, qui n'aboutissent jamais, et où les forums redeviennent des centres virtuels de commérage sans lendemain. Ceci prouve juste votre lâcheté, ainsi que la recherche fiévreuse d'un bon motif pour ne prendre aucun risque. Le Camerounais est la plus grosse distraction humaine que Dieu, s'il existe, ait pu générer de ses mains. Notez bien, nous allons faire simple et gagner en temps. Voici le travail que je vous donne. Nous sommes samedi le 7 novembre 2020. Vous avez une semaine, c'est-à-dire jusqu'au samedi 14 novembre pour réunir 2000 personnes devant le domicile de Maurice Kamto et mettre la police en déroute. Le plan est simple, même s'il double les effectifs, vous aurez un rapport de 20 personnes par policier. Ils n'auront aucune chance et ils vont battre en retraite. Et même s'ils arrivaient à vous disperser, vous aurez prouvé que vous êtes capable d'indignation là où il faut. Vous aurez frappé un grand coup. Toute l'énergie que vous dépensez dans la stupidité de l'huile de taro, venue remplacer la sardine dans vos têtes, injectez-la là-bas. Elle y sera bien plus utile. Voici donc des gens capables de brûler un simple voleur de moto en ville, mais incapables de brûler la voiture d'Atanga J, le plus gros brigand de tous les ministres de l'Intérieur ayant existé sur le globe terrestre. Quelle guigne! Chaque minute, chaque seconde passée par Maurice Kamto en résidence surveillée est une humiliation pour cette révolution en veste-cravate. La révolution de ceux qui bavardent dans l'eau glacée. Ceux qui aiment les postes factices et qui ont peur de déranger significativement le régime par de grosses actions d'éclat. Ceux que la situation actuelle arrange presque. Continuez d'attendre que la diaspora vienne encore vous secourir alors qu'elle a fait sa part du boulot. Elle a en plus sacrifié le fait de ne plus revoir la famille. Le risque de perdre père et mère sans pouvoir assister à l'enterrement tant que le légume sera au pouvoir. Le risque de mourir seul en terre étrangère sans funérailles. Mais votre plan de résistance à vous, c'est comment bien couper la sauce gombo. Maurice Kamto est en prison. Mais puisqu'avouilleux il est le Christ des temps modernes avec de super pouvoirs, c'est encore lui qui doit venir vous sauver alors que vous au moins, vous êtes en liberté. Vous vous rendez compte de la crétinerie? En attendant, vous ne faites rien. Vous croyez qu'on est dans un état de droit et que c'est Emmanuel Simi ou Robert Amsterdam qui vont convaincre les juges tribalistes de Yaoundé qu'il s'agit d'une injustice. Comme si tout ce gang de malfrats l'ignorait. La sorcellerie est camerounaise. Définitivement. Je vous avais dit il y a un mois que Maurice Kamto n'a pas de recette miracle. C'est un homme politique, donc un homme, pas un dieu.
Il n'a pas de baguette magique censée piéger le régime et le sortir de la séquestration. Il n'a pas choisi d'être enfermé et il aimerait être libre comme vous et moi. 30 jours plus tard, vous constatez que j'avais raison. Il y est toujours. Car la solution c'est vous. Si tu n'es pas capable de laisser ton propre plat de taro à la maison pour aller affronter la police avec 1999 autres personnes à Santa Barbara, sache que ton président élu restera séquestré au moins jusqu'aux élections régionales du 6 décembre prochain. Car c'est ça le plan de Gogo Ferdinand. Maintenant que tu es fixé, tu n'as plus d'excuses. Samedi 14 novembre. La mobilisation populaire est le seul chemin. Ne rêvez pas, il n'y a aucun raccourci. Je répète, samedi 14 novembre à 7h00, la dignité humaine attend 2000 personnes à Santa Barbara. Laissez les stratégies, laissez les réunions secrètes. C'est la diversion des perdants. En Inde, Mahatma Gandhi informait lui-même la police de ses futures mobilisations non autorisées, et il les réussissait quand même. Car tout est dans le nombre. C'est la seule stratégie qui fonctionne. Le reste n'est que de la sorcellerie orchestrée par des amuseurs publics lamentablement frustrés et en quête de reconnaissance sans mérite. Vous critiquez celui qui mange le taro sans se salir les mains, mais vous-même voulez chasser le cadavre de Biya sans affronter sa milice. Où se trouve la différence? En temps d'injustice, ne rien faire est une chose, mais distraire est un véritable crime contre l'humanité. À défaut d'être utile, ne soyez pas nuisible. Ne vous y trompez pas, il ne vous le dira jamais, mais Maurice Kamto est déçu de vous. Et aujourd'hui encore plus qu'hier, il faut vraiment aimer son pays pour supporter un peuple aussi vampirisé. Commentaire des internautes, Léonel, prenez tout mais ne vous attaquez pas au taro car c'est le seul héritage des initiés. Et nous devons le défendre à vie. Rien à voir avec la politique. Cédric, chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. J'ai décidé de ne plus avoir la moindre compassion pour une injustice qu'aurait subi un Khmer car celui qui est trop fâché connaît le responsable de sa situation. Pour le reste ton texte est excellent. Bernadette, vraiment si c'est pour les inutilités nous du 237 sommes très forts. Comme on dit chez moi au village par respect pour le chien tu lui poses sa nourriture sur une feuille, il la préfère au sol. Vrai de vrai le président Kamto ne nous mérite pas. Je me demande souvent qui a donné autant d'amour à revendre à cet homme pour qu'il choisisse le 237 canne ailleurs il serait bien et mieux à sa place. Mais j'ai vu ton ultime sacrifice au prix de ton sang. Malgré ce peuple amorphe et vampirisé tu restes leurs espoirs mon président Kamto. Vous de la diaspora soyez indulgents à notre endroit nous vous avons déçus. Mais n'oubliez pas que c'est un travail de longue haleine. D'un côté comme de l'autre. Félix, plus de 38 années de règne. Bientôt un demi-siècle de règne. Les Camerounais ne sont plus des victimes, mais ils ont choisi l'immobilisme et la contestation stérile face à leur bourreau. Paul Biya n'est pas plus cruel que Blaise Compaoré et Omar el-Bachir pourtant chassés par leur peuple qui avait décidé de ne plus se laisser faire. Sans action point de révolution. Blaise, merci mon cher Wilfried. Ils attendent que Maurice Kamto leur demande de venir le libérer. Bande des lâches. Directoire du MRC, vous servez à quoi? Mobiliser les membres et sympathisants du parti pour aller libérer le chef. Bon sang. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Khmer TV Info. A bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.